Hi there, Tracy here. Coucou tout le monde, c'est moi. Je suis en vacances cette semaine et je pensais à faire une vidéo sur le pourquoi je me suis mise à mon compte, pourquoi je ne suis pas restée dans l'éducation nationale. Et je pensais que ça pouvait en intéresser certains pour montrer que c'est possible de partir. Parce que je sais que bon nombre d'entre vous aimeraient partir et qui se sentent coincés. Moi, il faut savoir que j'étais stagiaire à l'époque, donc j'étais quand même pas titularisée encore et j'étais encore jeune, donc je pouvais trouver d'autres passerelles. C'était pas un problème. Donc moi, ce qui m'est arrivé, je suis arrivée après le CAPES, donc à l'époque j'avais 22 ans. Donc très jeune. J'ai eu mon master en enseignement, voilà, j'ai fait 5 ans d'études après le bac et à l'époque, on était dans une passerelle. Hein, avant, il fallait juste un bac plus 3, une licence, et puis quand moi je suis arrivée à la fin de ma licence, on nous a annoncé qu'il fallait désormais un master. Et donc ce master était tout nouveau, le master de l'enseignement. Et donc il y avait beaucoup de couacs en fait. Hein. Les profs à l'université ne savaient pas trop ce qu'ils devaient faire avec nous. Et donc on était à l'époque des étudiants en test. Donc autant dire que le master, c'était pas non plus terrible. Je veux dire, parce que les profs savaient pas trop ce qu'ils étaient censés nous faire étudier. Je parle pas de la pédagogie ou de la didactique, mais je parle plutôt des contenus pour pas se répéter par rapport à la licence. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le CAPES et que j'ai réussi du coup, et l'année de stage. Donc il faut savoir que la première année, moi je voulais pas être dans cet établissement-là. Et donc un collège de ville et avec comment, des élèves assez chauds quoi, hein, avec des problèmes de drogue, des problèmes dans les familles. Et moi, venant du privé, on va dire que ça a été un peu le choc. Surtout qu'après une formation plutôt académique, on se retrouve dans un truc où il aurait fallu faire plus de social que de l'instruction. Donc autant dire que j'étais pas préparée et surtout qu'on exigeait de nous, hein, c'est-à-dire les maîtres de stage, on exigeait de nous un niveau académique pour enseigner à des enfants qui avaient quand même pas mal de problèmes et surtout la façon d'enseigner qu'on a appris en master, ben, quand on est sur le terrain, ça marche pas en fait, hein, avec des enfants de ce type-là. Hein, ça va bien marcher avec des enfants qui suivent, qui savent bien se comporter, mais là, hein, vouloir faire une façon d'enseigner, c'est une grande erreur. Donc nombreux sont les enseignants qui essaient des alternatives, mais finalement, c'est un peu hypocrite, hein, parce qu'on n'est pas censé enseigner de cette façon. Hein. Bon, bref, c'est un autre sujet. Et donc, rapidement, moi étant assez perfectionniste dans mon travail, je travaillais très tard pour rentrer dans les clous de ce que j'étais censée faire avec les élèves de façon à être carré pédagogiquement et être titularisée et plaire à mon maître de stage qui voulait être inspecteur. Hein, c'était son objectif. L'année s'écoule et là, je vois que les profs, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Et pareil pour mon directeur de l'époque, hein, on voit qu'il commence à y avoir des dépressions autour de moi. Et donc petit à petit, moi je perds du poids. Je perds 8 kilos au total, voilà, de septembre à avril. Je commence à avoir des attitudes qui ne me correspondent absolument pas. Quand je vois des collègues fumer, j'ai envie de fumer, enfin des choses comme ça, alors que ça ne me correspond pas. Quand l'alarme retentit, j'ai envie de partir, c'est-à-dire quand la sonnerie retentit, qu'on va aller chercher les élèves, j'ai envie de partir. Donc bon, voilà, j'étais en train de faire une dépression, ou enfin le docteur m'a dit un burn-out.
Et donc je me suis arrêtée, et voilà. Et je ne suis pas retournée dans cet établissement. J'ai essayé de refaire une année dans un établissement que je voulais de base, donc dans un établissement à la campagne, où les élèves n'ont pas du tout le même profil. Et cette fois-ci, j'avais que des 6e, 5e. Je n'avais pas des 4e et des 3e. Et j'étais pas censée d'ailleurs avoir des 3e à l'époque, mais je ne le savais pas. Parce que personne n'en voulait. Bref, donc la deuxième année, j'ai des 6e, 5e. Ça se passe super bien. Mais voilà, j'étais dans le collimateur des inspecteurs parce qu'il s'avère que je leur ai dit tout ce qui n'allait pas en fait dans cet établissement et dans la façon d'enseigner aux enfants qui ne correspond pas en fait à ce qu'on pourrait faire pour les aider vraiment. Et puis voilà, les problèmes de discipline à l'intérieur de l'établissement. Si on fait des rapports de discipline, l'établissement a une mauvaise note, a une mauvaise influence, donc on essaie de cacher tout ça, évidemment. Et puis bon, la première année, c'était un établissement qui aurait dû recevoir des aides, être classé en SECPA, enfin avec des SECPA, etc., en zone difficile, mais ça ne l'était pas. Donc voilà, l'accumulation de problèmes dans ce premier établissement. Et dans le deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé avec les élèves, et même moi pédagogiquement, j'ai pu tester des trucs, c'était sympa. Mais j'étais dans le collimateur des inspecteurs et du directeur parce que j'avais dit la vérité. Et, donc, oui, et puis je refusais de faire les mercredis parce que tous les mercredis, on devait aller à 100 km de là où je vivais pour assister à des formations qui étaient que des répétitions de ce qu'on avait déjà vu en master, qui ne servait à rien, mais à nous fatiguer, ça c'est sûr. Et on avait plein de travail avec nos élèves, on était à temps plein hein, devant nos élèves. Et en plus, le mercredi, on avait ça, mais qui ne nous servait à rien du tout. Et donc moi, la deuxième année, je refuse de refaire ce stage. Je refuse. Et donc, j'étais dans le collimateur et je savais très bien que je n'aurais pas continué. Hein, et donc, voilà, je savais que c'était ma dernière année. J'en ai profité à fond et ça m'a réconciliée avec le métier de prof. Ouais, et j'ai pu me guérir petit à petit hein, de cet état de burn-out dans lequel j'étais à un âge très jeune, à 22 ans. Et je sais très bien que je suis très loin d'être la seule. Hein. Vous n'êtes pas seul et faites-vous aider si c'est le cas. Il y a d'autres métiers à découvrir hein, et bien d'autres établissements. Mais en tout cas, voilà mon expérience et cette deuxième année m'a réconciliée avec ma passion qui était là. De toute façon, l'anglais, c'est ma passion et l'enseignement, ça l'est aussi. Donc, j'ai jamais perdu ça, ce goût-là. J'ai eu besoin de faire une pause de quelques années, mais pas beaucoup finalement, pour me dire, ok, je vais continuer, mais différemment. Et puis petit à petit, on m'a demandé des cours et je me suis remise à renouer avec ma passion, qui a toujours été là, mais pas dans le système actuel, non. Non, et puis je pense sincèrement qu'au concours, on devrait avoir, les futurs enseignants, ou même pendant le master, un test pour savoir si on est fait pour, non seulement pour instruire, mais pour gérer des groupes, pour comment faire face à des enfants qui sont dans des difficultés terribles à la maison, etc. Et donc qui ont des comportements totalement inadaptés à l'école. Et comment on fait quand ils sont dans un groupe? Et comment on fait pour gérer des enfants qui viennent à l'école, qui ont fumé avant et qui sont totalement... qu'on ne peut pas gérer parce qu'ils ne sont pas dans leur état normal, en fait. Comment... Voilà. Il n'y a pas que la partie didactique et la partie instruction, contenu, enfin, tout ce qu'on sait dans notre matière, ce qu'on connaît de notre matière. Mais il y a tout un aspect psychologique et comment gérer des groupes
et surtout des enfants qui ont des problèmes de comportement, parce que maintenant, on en a de plus en plus. Donc voilà, le collège unique, tout le monde va à l'école, dans la même école, etc. Mais enfin, voilà. Donc comment on gère des enfants qui ont des problèmes à la maison et qui vont se défouler sur un enseignant ou sur d'autres enfants? Enfin, il faut les prendre en charge, ceux-là. C'est pas les aider forcément que de les inclure, euh, comme de cette façon-là, parce qu'ils vont se sentir rejetés finalement. Ils ne sont pas inclus parce qu'ils vont se sentir rejetés s'il y a des conseils de discipline, si on ne fait que les gronder tout le temps. Hein, il y a toute une prise en charge psychologique qui est à faire avant. Et de toute façon, comment se concentrer, comment apprendre ses leçons, comment être concentré quand on a des problèmes à la maison, qu'on n'arrive pas à gérer ses conflits intérieurs, etc. Enfin, voilà. Donc le prof a déjà beaucoup de travail, alors en plus il y a ça. Et puis bon, voilà, il y a toute l'hypocrisie de la hiérarchie au-dessus. Hein. Donc voilà, un petit peu mon histoire que je voulais vous partager. Et donc c'est possible complètement de sortir du système. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de profs qui se disent, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Mon Dieu, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses, on peut s'éclater totalement différemment. Moi, on m'avait dit, j'avais 22 ans, on m'avait dit, oh, tu sais, c'est important, hein, c'est important que tu réussisses à rentrer dans le système, etc., pour ton avenir. Mon Dieu, si je suis pas bien, j'ai quoi comme avenir? Les deux pieds dans la tombe? C'est quoi l'avenir? Ou bien on m'a dit aussi, à 22 ans en plus, hein, on m'avait dit aussi, oh, c'est normal de faire une dépression la première année. J'en avais parlé à personne, mais je pense que mes collègues avaient vu que ça n'allait pas très bien. C'est normal de faire une dépression la première année, moi ça m'est arrivé aussi, t'inquiète, c'est normal. Non, c'est pas normal. Et c'est hyper dangereux comme maladie. Hein. Non, c'est pas normal. Donc voilà. Je voulais faire cette petite vidéo depuis longtemps. Je suis contente de l'avoir faite. See you soon, bye bye.